Amis téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur Espace TV au compte de votre émission Espace School. Aujourd'hui encore, nous sommes dans une des grandes écoles de la place, le groupe scolaire Adja Oumou Diallo, situé en plein cœur de Bambeto. Ici, vous aurez tout en 26 minutes entre professeurs, élèves, mais aussi le directeur de cette école qui va essayer de clôturer cette belle émission Espace School. Chers téléspectateurs, ensemble, nous aurons différentes versions, c'est-à-dire comment les cours de rattrapage se font pour que ces élèves candidats, chers téléspectateurs, soient au même niveau de programme, parce que là, le ministère en charge de l'éducation ne va vraiment pas chercher à savoir quelle école est en retard, quelle école ne l'est pas, chers téléspectateurs. Ensemble, on va vivre cela parce que les mouvements politiques bafouillent souvent les cours dans cette école. Le groupe scolaire Adja Oumou Diallo, ensemble durant 26 minutes, chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, nous sommes au groupe scolaire Adja Oumou Diallo, situé en plein cœur de Bambeto. Et ici, nous, on s'intéresse et aux élèves candidats qui doivent quitter cette école dans pas longtemps, mais aussi aux professeurs en charge des classes de terminale et certainement le directeur qui va s'exprimer devant notre caméra au compte de cette émission Espace School, chers téléspectateurs. Et dans cette salle de classe de terminale sciences sociales, nous sommes avec Thierno Mamadou Diallo, élève de la terminale du groupe scolaire Adja Oumou Diallo. Terminale sciences sociales. Évidemment. D'accord. Pourquoi avoir choisi sciences sociales? Parce que les sciences sociales, c'est l'une des sciences littéraires, parce que au moins que je faisais le collège, j'aimais beaucoup, je m'en donnais aux sciences littéraires. Je bossais bien, le professeur m'encourageait, vous voyez, raison pour laquelle j'ai opté pour les sciences sociales. En plus de cela, j'avais un grand qui me parlait souvent des relations internationales. Vous voyez, donc compte tenu de ça, je l'ai dit, ok grand, moi aussi je vais opter pour les sciences sociales. Trouves-tu une différence côté explication ou côté maîtrise de cours entre tes professeurs de littérature, c'est-à-dire de la 11e en terminale? Ouais, je trouve des différences. Il y a certains professeurs qui sont très compétents, qui ont la pédagogie d'enseignement, qui nous donnent bien les cours. Par exemple, en 11e, j'ai eu à rencontrer un certain professeur de la 11e du groupe scolaire Kaloga, du côté de Omar Kaloga, qui donnait bien les cours là-bas, qui porte le nom Mr. Dafé, qui m'a beaucoup encouragé et qui m'a dit d'améliorer ma façon de travailler, parce qu'il voyait en moi que je suis un élève qui travaillait, passionné, vous voyez. Et l'examen, c'est dans pas longtemps. Mais vos cours sont perturbés par endroits à chaque fois qu'il y a des mouvements politiques. En tant que fils de Guinée, candidat de Guinée au baccalauréat unique qui est programmé pour le mois d'août exactement, qu'est-ce que tu as à dire à ces politiciens? Bon, j'ai un appel à lancer au niveau des politiciens. Par exemple, disons, du côté du mouvance et de l'opposition, je leur dirais de trouver une solution pour les élèves et les candidats qui doivent passer l'examen cette année, de s'asseoir autour de la table de négociation, de trouver une bonne politique en place qui est favorable aux élèves et à la population, afin que les choses puissent se passer bien en Guinée. Vous savez, la position géographique de notre école n'est pas favorable. S'il y a manifestation, les élèves, les parents n'acceptent pas que les élèves viennent. Vous savez combien de fois l'axe de Bambeto est dangereux. Et à part l'école, tu fais quoi? À part l'école, je pratique du sport. Des fois, la soirée, après l'école, dans les bandes de 18h, je pars, arrive à la maison, je suis fatigué, mais je mets un équipement parce que je suis passionné de foot quand même. J'adore le football. Je prends mes équipements, je m'entraîne, je prends le long de la route pour venir à l'RCG. Je fais un peu d'exercice, je me retourne. Merci Thierno Mamadou Diallo. Ok, merci à vous aussi. Et bonne chance. À vous de même. Merci.
Chers téléspectateurs, vous ne quittez surtout pas. Dans un instant, c'est la récréation. Nous sommes à la récréation, chers téléspectateurs, et au groupe scolaire Agdia Oumou Diallo, situé en plein cœur de Bambeto, chers téléspectateurs. Ensemble, on va interroger élèves pendant cette récréation qui vont nous dire comment ils passent leur récréation. Certainement qu'un élève viendra tout de suite à nos côtés. Voilà, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Elaz Abdoulaye Bam, élève de la 10e année au groupe scolaire Adja Oumou Diallo. Élève de la 10e année, comment tu prépares aujourd'hui le brevet? On prépare le brevet en venant à l'école chaque jour et en révisant nos cahiers. Quelle est la matière que tu préfères plus? Moi, ma matière préférée, c'est l'histoire. L'histoire. Le dernier cours en histoire était quoi? Oui, était sur la résistance en Afrique. La résistance en Afrique. Tu peux faire un rappel bref sur la résistance en Afrique? Oui. En suivant bien entendu la caméra. Hein? Oui. Oui, on entend la résistance en Afrique. Par exemple, des Africains qui sont saisis des Blancs, qui ont dit non à la colonisation de l'Afrique, qui ont sacrifié leur vie à dire non à la colonisation et à se révolter contre le Blanc. Merci et bonne chance au brevet. Merci à vous aussi. Voilà, chers téléspectateurs, nous continuons toujours notre balade dans cette belle école. C'est le groupe scolaire Adja Oumou Diallo, situé en plein cœur de Bambeto. Nous sommes à la récréation et on cherche une élève, cette fois-ci. Bonjour ma chère. Bonjour. Et vous vous appelez comment? Moi je me nomme tout simplement Diaoune Fatoumata, élève de la 10e année au groupe scolaire Adja Oumou Diallo. Adja Oumou Diallo, vous faites la 10e année ici. Comment vous préparez le brevet? Je dirais par là que nous nous préparons très bien car nous avons des bons profs. C'est qui ton meilleur professeur? Parmi tous les 9 qui passent en classe, hein? C'est M. Diallo. Monsieur Diallo, il fait quel cours? Il fait le cours de maths. Le dernier cours en mathématiques était quoi? Le dernier cours était sur les équations. Équation de type AX plus B est égal à C. Et si je vous dis 1 plus 1 est égal à combien? Est égal à 2. Donc, vous ferez forcément les sciences mathématiques au lycée, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes en retard forcément dans certains cours, compte tenu de ces mouvements politiques, de toutes ces grèves, de toutes ces journées, villes mortes à Conakry. Et on sait très bien, le plus souvent, le tout démarre à Bambeto ici. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos chers papas, tous ces politiciens de la mouvance et de l'opposition? Moi, je dirais aux partis politiques et surtout aux gouverneurs de faire tout pour s'entendre. Car ce qui ne sait pas, ce qu'on n'a pas pu avoir dans la paix, ce n'est pas dans la guerre qu'on pourra l'avoir. Rien ne peut savoir dans la guerre. Moi, je leur dirais de tout faire pour s'entendre et pour nous débloquer. Merci Diaoune. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, la récréation se poursuit ici au groupe scolaire Adja Oumou Diallo et nous sommes à la récréation. Vous le voyez très bien, cette école est dotée d'un terrain de basket, raison pour laquelle nous, on tient ce ballon de basket. Ici, on s'intéresse à cet autre élève de classe de terminale forcément. Hein. Sciences maths, oui. Voilà. Sciences mathématiques. Pourquoi les sciences mathématiques? Okay. Pourquoi les sciences mathématiques? Parce que depuis le premier mois, je me suis fait à dire que puisque si toutefois j'arrive à avoir le BPC, moi, ma science, c'est les sciences exactes. Puisque non seulement j'aime la matière, j'aime les matières exactes, et puis je comprends mieux les matières exactes que les matières littéraires. C'est pour cela que j'ai opté pour les sciences mathématiques. Quel est ce professeur de mathématiques qui t'a impressionné de plus depuis la 11e année? Non, moi, c'est depuis la 10e année de M. Diallo Ibrahima, celui qui m'a tenu pour les cours de la 10e année. C'est lui surtout qui m'a beaucoup impressionné, la manière dont il expliquait lorsque nous étions en 10e année, cela m'a beaucoup impressionné pour dire que moi je vais opter les sciences mathématiques. Il y a des professeurs qui ne viennent pas souvent ici, on m'a appris. Hein. Bien sûr, s'il y a perturbation, on ne peut pas risquer leur vie pour venir ici. Non, même si les jours normaux, j'ai appris qu'il y a des professeurs qui ne viennent pas, qui chôment.
Bon, dans notre cas, moi, je n'ai pas constaté ça, le chômage des profs. Je n'ai pas constaté le chômage des profs pendant les cours, les heures Et normales. vous faites des travaux dirigés quand même entre vous les élèves? Bien sûr, on le fait tous les jours. On a un groupe de révision ici avec des élèves. On le fait tous les jours, même après les cours. On se contente pour voir si les parties n'ont compris. Il y a des élèves qui comprennent mieux que les autres. Ils vont essayer d'expliquer pour les autres qui n'ont pas bien compris. Et qu'est-ce que vous avez mangé cette récréation? Cette récréation, pour le moment, rien absolument pour l'instant. Mais je vais pouvoir, même si c'est un petit sachet d'eau, puisque je mange très bien à la maison avant de venir tous les jours. Voici à présent l'élève qui mettra un terme à cette interview au compte de cette récréation. C'est mademoiselle Diallo Maïmouna, Diallo Maimouna en classe 2, terminal social. terminale sciences sociales. Vous avez bien mangé cette récréation? Ouais, pas mal, j'ai mangé. Qu'est-ce que vous avez pris? Du pain, un sandwich, Et vous l'avez acheté à combien? 3500. C'était bon? Ouais, pas C'est mal. bien fait? Ouais, La vendeuse était propre ou bien c'est dans la cantine? ouais, c'est dans la cantine que j'ai acheté. D'accord. Plus un ginjan ou un jus? Non, seulement. Un sachet d'eau? Ouais, D'accord. Ça peut vous tenir jusqu'à la fin des cours, c'est 17h je crois. Hein? ouais, jusqu'à 14h. À 14h, je sors, je mange, après je reviens pour les révisions. D'accord. Les révisions là, c'est à quelle heure? C'est de 15h à 17h30. 15h à 17h, ça c'est tous les jours? Non, de mardi au samedi. Lundi, on n'a pas de révision. D'accord. Et les dimanches, qu'est-ce que vous faites? Dimanche, on vient, le matin, on fait anglais. Pour le moment, on n'a programmé que le prof là. Mais on veut programmer le prof de philosophie, mais il n'a pas assez de temps, quoi. Maintenant, le dimanche passé, on n'a fait que anglais. Et qu'est-ce que vous conseillez à vos amis candidats en classe de terminale? Ok, je dirais à tous mes amis de faire un effort, vu le retard qu'on a subi 6 mois de vacances, ça se trouve maintenant, on est en retard. Donc, chacun n'a qu'à fournir un peu d'effort, réviser à la maison, venir suivre les révisions à l'école, réviser à la maison, faire d'efforts quoi, pour qu'on puisse avoir un bon pourcentage lors des résultats du bac. Demain, c'est le bac. Maimouna est prête? Disons oui. Oui. Et les sciences exactes qui rentrent en compte depuis 2 ans maintenant, il faut le dire comme ça, ça ne vous fatigue pas trop ça? Seulement les mathématiques, ouais. Les mathématiques, je fais un effort. Au début, je ne comprenais pas, mais maintenant, ça va mieux. Surtout que votre professeur de mathématiques, vous dites qu'il est bien. Ouais. Il est très bien quand même. Il est très bien. On comprend. Et une grève vous a trouvé à l'école ici? Oui. Oui, une fois. Quel était votre état d'âme? Bah, moi personnellement, j'avais peur, j'étais paniquée parce que je n'ai pas l'habitude. Surtout en voyant les militaires en noir, j'avais tellement peur. Merci Maimouna et bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, c'est M. Diallo Ibrahima, connu sous le nom de Ibrahima Aminata dans mes dossiers, professeur de français dans les classes de terminale du groupe scolaire à Diaoumou depuis 2008. En fait, pour être un peu bref, je me suis retrouvé ici par rapport à une connaissance du fondateur qui à chaque fois me voyait dans la rue, quand on se rencontre, me dit les petits fonctionnaires, je vais essayer de mettre en place une entreprise où je vous enverrai travailler pour moi. Je vous montrerai que nous sommes des commerçants. J'ai dit ok, il n'y a aucun problème. Il dit le jour où vous construirez une école, je vous promets, je ferai tout pour enseigner. Donc à l'époque, en 2008, j'évoluais au groupe scolaire Le Bélier à Amdalaï. J'étais au lycée d'Équipé également. Alors une fois qu'il a terminé de construire ici, il nous a fait appel. J'ai répondu. On est venu, il nous a dit qu'il nous paye 5 000 francs l'heure à l'époque. Donc nous avons accepté vraiment le marché. Comme pour dire, nous allons vous aider, nous allons booster l'école. On va voir finalement qu'est-ce qui va se passer comme récompense. C'est enseigner en quelque sorte. Je n'enseigne pas, moi je trouve une passion dans l'enseignement. Je me dis que la meilleure façon de pérenniser sa connaissance, c'est d'enseigner. Comme le disait l'autre, enseigner c'est s'enseigner, c'est apprendre 2 fois. Donc c'est quand on apprend qu'on peut enseigner. Alors je me dis, pour l'assimilation en même temps des cours que j'ai déjà suivis, mieux vaut être perpétuellement dans l'enseignement parce qu'on est obligé de faire la recherche avant d'enseigner. On ne peut pas enseigner sans faire la recherche.
Donc cela m'a donné ici le courage de dire il faut que ça soit une passion pour toi. Bon, pas disons une profession en tant que telle, mais une passion. Parce que quand on a l'amour de la chose, on oublie le point de vue économique, on se concentre sur le savoir. Monsieur Prince, pratiquement, comme vous le dites, la position géographique de l'école est un obstacle des fois au cours. Mais nous nous tirons souvent de l'épingle. Par rapport à quoi? Et vous savez déjà, comme on est dans la situation où nous savons régulièrement, pratiquement depuis 2007, c'est la même situation en Guinée. Pratiquement, si vous prenez depuis la révolution, bon, même pas révolution, mais les mouvements de 2007, jusque maintenant, pratiquement c'est la même chose. Mais cela n'a pas empêché qu'on ait des admis, des bons résultats. Cela, c'est par rapport à la stratégie interne de l'établissement. Non seulement avec la direction, mais aussi les enseignants qui sont déterminés à accompagner les élèves. Et à chaque fois qu'il y a manifestation, nous faisons des cours continus. Au lieu que les cours ne terminent à 14 h, on prolonge jusqu'à 17 h. Et des fois aussi, on profite pas de congés, pas de jours fériés. Donc nous disons aux élèves, vous avez un examen national à faire. Donc le département en charge de l'éducation ne dira jamais que vous êtes en retard ou ceci ou cela. Donc on va essayer de se mettre dans les normes pour ne pas être surpris. Pour cela, il faudrait qu'on ait un temps supplémentaire par rapport à ce qui se passe parce que nous sommes dans cette situation de perturbation. Donc la stratégie, c'est des rattrapages, d'accord? C'est de mettre en place, disons, des commissions pour encourager même les élèves. Parce que ça décourage un peu. Si à chaque fois, lundi, imaginez-vous l'année dernière, chaque lundi, chaque jeudi, chaque lundi, chaque jeudi. Mais cela n'a pas empêché. Je vous avoue qu'on a fait 85% de succès en terminant sciences sociales et disons 90% en maths expérimentales. Parce qu'on avait 15 candidats en expérimental, il y a eu 14 admis. Un seul a échoué. Depuis 2008, l'élève qui m'a beaucoup impressionné, c'est Mamadou Aliou Diallo, qui est actuellement au Sénégal, qui est en train de préparer son master. Il a été le premier de l'école et la première promotion aussi des classes de terminale à Hadjaoum. Donc, il a un comportement vraiment que j'ai beaucoup apprécié, très religieux, mais aussi très intelligent. La religion lui a permis d'avoir une intelligence vraiment appréciable avec la sagesse qui est en lui. Aujourd'hui, il a fait la sociologie comme moi parce qu'il me demandait souvent des conseils. J'étais son modèle quand je dispensais des cours. Et aujourd'hui même, on continue à être en contact. Malgré qu'il est à Dakar, il prépare son master, mais on continue à être en contact. Donc c'est Mamadou Aliou Diallo, la première promotion. Nous avons les mêmes ambitions, peut-être c'est les moyens qui diffèrent, mais lui, là où il est, je l'encourage. Je le demande d'être plus encore courageux parce que seul le courage et le travail payent. Je m'appelle Fodé Silla, je suis chargé du cours de français au groupe scolaire Hadjaoum Diallo. C'est moi qui passe en 10e année. Pour le moment, nous sommes à 56%. Pour le moment, nous ne sommes pas en retard, d'autant plus que nous avons organisé des cours additifs pour les élèves. Même le dimanche passé, nous étions là, puisque la DCI a exigé à ce qu'on compense les retards perdus. Ces retards sont dus à la manifestation politique le long de la route de Prince. D'autant plus que nous sommes situés au cœur de Bambeto même. Nous traitons des sujets, des examens antérieurs avec les enfants. Et mon ami même et moi, nous avons élaboré une brochure pour les enfants, clé de succès au BEPC. Et là, nous avons traité des sujets antérieurs dedans et nous avons proposé nous aussi nos propres sujets. Par rapport à ces mouvements répétés, nous dirons à ces politiciens et aux autorités de chercher à se comprendre, puisqu'on ne peut pas trouver la solution à ces problèmes-là dans les rues. Donc il faudrait qu'ils acceptent de se concerter afin d'une sortie de crise. Donc c'est ce que nous pouvons dire, puisque nous sommes vraiment fatigués à chaque fois qu'il y a ces mouvements. Donc sans l'entente, ça ne peut pas nous arranger. Nous qui sommes ici au cœur de Bambeto. Regardez, nous sommes à quelques mètres, à 10 mètres du rond-point même. Et c'est ici l'épicentre du mouvement à chaque fois qu'il y a ces manifestations. À nos élèves, nous leur disons de prendre le courage, puisque le dimanche passé, nous étions là. Et je peux dire qu'il n'y avait que les 2 tiers, les 1 tiers n'avaient pas effectué le déplacement. Donc nous pouvons dire aux élèves de prendre le courage et d'accepter de venir. Et nous allons lancer
cet appel à l'endroit des parents d'élèves aussi. Il faudrait qu'ils mettent la pression sur les enfants afin que ceux-là effectuent le déplacement, puisque nous continuons à donner les cours les dimanches. Ce dimanche-là aussi, nous serons là, Inch'Allah. Voilà, quand j'étais venu, nous avions de la première année en 12e année. Bon, l'année suivante, en 2010, on a pu ouvrir une classe de terminale avec les 3 options. Les 3 options, ça c'était en notre temps. Et on a pu créer un centre d'informatique pour pouvoir aider les enfants à mieux se performer. Oui, nous avons un animateur pédagogique qui est là. À chaque année, à chaque trimestre, nous faisons une formation pour le renforcement des capacités, pédagogiques, notamment sur la gestion des classes et sur les évaluations, les types d'évaluation, comment évaluer, comment il faut pour évaluer. À chaque ça, c'est le chef de groupe, c'est le professeur. Oui, c'est lui qui est chargé de faire cela. De l'année 2014-2015, les résultats sont là. Je peux vous donner les statistiques. Bon, au niveau de l'entrée en 7e année, nous avions présenté 51, nous avons eu 48 admis, avec un pourcentage de 94,11%. Au BPC, nous avons présenté 44, nous avons eu 38 admis, avec un pourcentage de 86,36%. Au bac sciences sociales, nous avons présenté 53, nous avions eu 46 admis, avec un pourcentage de 86,79%, avec bien sûr un lauréat, puisque le 8e de la République est sorti de cet établissement. En sciences expérimentales, nous avions présenté 18, on a eu 16 admis, ce qui veut dire 88,88%. En sciences mathématiques, on a présenté 21, on a eu 18 admis, avec 85,71%. Mon objectif principal, c'était d'envoyer des professeurs qui sont à la hauteur pour pouvoir bien former les enfants et pour bien sûr faire passer le nom de l'école. Et je pense que je l'ai eu parce qu'en 2011, j'ai eu un lauréat en SE qui était 6e de la République. 2014, j'ai eu un lauréat en sciences sociales. Donc moi, je dis mes objectifs sont en train d'être atteints. Donc si je poursuis comme ça, ça va. Ça va, je suis fier quand même de mes professeurs. Et la fondation aussi, il faut la remercier parce que la fondation a aménagé les bouchées doubles, a tout mis à notre disposition pour que vraiment ça marche. Ils nous ont aidé à avoir un centre d'informatique. Ils nous ont aidé à avoir les professeurs qu'il faut, sans se mêler de la gestion pédagogique. Donc vous voyez, ça c'est salutaire et je les remercie infiniment. Vous n'êtes pas sans savoir, nous sommes dans une année d'exception. Nous avions avant 3 trimestres. Cette année, nous avons 2 trimestres. Nous avons 2 trimestres seulement. Et si dans ces 2 trimestres-là, il y a perturbation, nous avons les classes d'examen. On ne tient pas compte, soit disant que le tronçon d'où nous sommes a une perturbation, on va tenir compte de ça pour dire non, les sujets qu'on va prendre, on va prendre les 80% du programme, les 70%. Donc vraiment, on a peur. On a peur. Et ce qu'on aimerait, c'est que les 2 protagonistes puissent se comprendre pour au moins sauver la formation des enfants. Parce que je vous dis, ce n'est pas facile. À chaque fois qu'il y a perturbation, ça joue énormément sur nous. Bien que nous avons pris des dispositions, bien que la DCE de Ratoma aussi a pris des dispositions. Donc là, je les félicite. Nous avons pris nos dispositions, mais la DCE de Ratoma s'est mêlée pour mettre les bâtons devant, nous exigeant et nous sollicitant à faire les cours les dimanches. Donc nous avons les cours les dimanches de 8h à 12h, tous les dimanches, pour les 2 mois, le mois de mai et le mois de juin. Et les réformes entreprises au niveau de l'éducation, ça y va de notre intérêt. Je vais vous le dire carrément. Depuis, ça fait 2 ans, on dit maintenant dans les examens, tu n'as pas ton examen, tu ne peux pas faire un examen. Vous voyez, les gens vont dire oui, c'est mauvais. Mais ça nous grandit, nous, les enseignants. Imaginez qu'un enfant que vous formez, il fait la 10e année, il n'a pas le vrai, il va, il s'assoit clandestinement en 11e année. Comment il peut respecter le professeur de la 10e année? Si lui, on ne le rétrograde pas, ça peut marcher. Ça ne peut pas. Donc, les réformes prises,
c'est pour d'abord empêcher les passages clandestins. Ça, c'est une des réformes prises. Les réformes encore prises, c'est pour les évaluations mensuelles. À chaque mois, un élève a droit à 2 notes. À chaque mois, un élève a droit à 2 notes. Par rapport à avant, où nous faisions premier semestre et deuxième semestre, que l'élève pouvait rester 3 mois sans venir à l'école, attendre la composition, venir composer. Maintenant, l'élève sait qu'à chaque mois, il doit avoir 2 notes par matière. Donc, il est obligé de venir tous les jours à l'école. Donc, voyez, ça, ce sont des réformes entreprises que nous saluons. C'est vivement salutaire. Et tant d'autres qui sont là, qui nous aident. Vraiment. Je remercie les parents d'élèves d'avoir eu confiance en nous, de nous confier leurs enfants pour leur formation, chose qui n'est pas facile. Nous sommes au cœur de Bambeto. Les gens ont peur dès que tu dis ton école se trouve à Bambeto au rond-point. Non, moi je n'envoie pas mes enfants là-bas. Donc ceux qui ont envoyé leurs enfants, nous les félicitons, nous les encourageons. Et ceux qui ont peur, nous leur poussons à envoyer leurs enfants. De ne pas avoir peur. Ce n'est pas parce qu'on dit Bambeto, il faut avoir peur. Non. C'est la paix qui est à Bambeto. Il faut qu'ils oublient ça. Seulement s'il y a perturbation, on dit c'est la route Le Prince, c'est toute la route. Donc il ne faut pas dire Bambeto, il faut dire donc la route Le Prince. Ça c'est de Hamdallah à, je ne sais pas, à Kabele. Donc vous voyez, donc ce n'est plus Bambeto en ce temps-là. Donc c'est ce mot-là que j'ai à lancer, à l'occurrence aux parents d'élèves. Et je remercie la télévision Espace d'avoir eu le temps de venir s'enquérir de l'état d'évolution des programmes, de connaître les réalités qui existent dans les écoles. Et nous les félicitons, nous les encourageons. C'est sur cet appel de monsieur le directeur que prend fin cette émission Espace School, chers téléspectateurs. Nous étions au groupe scolaire Adja Oumou Diallo, situé en plein cœur de Bambeto. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres, entre autres les 2 professeurs en situation de classe, en l'occurrence monsieur Silla et monsieur Diallo, 2 professeurs de niveaux différents, 10e année et terminale bien entendu, mais des élèves aussi qui regrettent fort tous ces mouvements politiques qui perturbent les cours dans cette école. Le groupe scolaire Adja Oumou Diallo, chers téléspectateurs, vous voulez très bien passer dans cette émission. N'hésitez surtout pas, vous appelez ce numéro qui s'affiche maintenant en bas de votre écran pour tout ce qui est festivités de fin d'année, chers téléspectateurs, dans vos différents établissements. Alors, vous voyez très bien derrière nous les résultats 7e, 8e, 9e, 11e et 12e année au compte du premier trimestre, chers téléspectateurs. Dans pas longtemps, c'est les examens de fin d'année au mois d'août précisément. Au cadrage, Michel Tolno, montage Alassane Diallo. Chers téléspectateurs, la semaine prochaine, nous serons quelque part à Conakry exactement. Portez-vous bien.